toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 19e journée de la Liga et c'est également la dernière vidéo de l'année. Donc j'espère que voilà, vous avez aimé cette année en ma compagnie, j'ai envie de dire, vous m'avez découverte, etc. J'espère que voilà, les vidéos vous ont plu. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos qui arriveront en 2022, peut-être des nouveaux petits concepts, on verra bien. Voilà, plus vous êtes nombreux, plus voilà, il y aura de choses nouvelles sur la chaîne, bien évidemment. Et du coup, c'est parti. Donc, mes 9 pronostics sont prêts. Bien évidemment, le premier match se déroule demain. Mais, enfin, le 31, quand vous voyez cette vidéo, ça dépend quand vous la voyez. Les autres matchs ont lieu le 2 janvier. On sait qu'actuellement, avec le Covid et le sport, c'est un peu compliqué. Il se peut qu'il y ait des matchs annulés. On a déjà le match de l'Atlético contre Rayo Vallecano qui ne sera pas joué pour cette 19e journée de Liga. Donc on part tout de suite sur les 9 matchs, et je vous explique mes petits choix. Donc on commence avec Valence contre l'Espagnol. Valence qui est actuellement classé 8e, l'Espagnol est 11e. On sait qu'entre ces deux équipes, très souvent, on a le moins de 2,5 buts. Je vois quand même Valence en meilleure forme. Ils sont quand même sur 9 matchs sans aucune défaite. Donc bonne forme pour cette équipe de Valence. Donc je pars sur Valence au nul et le moins de 3,5. Je vais mettre en simple. Au moins, vous n'allez peut-être pas les jouer en combiné. Enfin, tous les combinés. Le second match, c'est Retafe contre le Real Madrid. Le Real qui est actuellement premier, Retafe est 16e. Même si voilà, Retafe s'en sort un petit peu mieux, on sait que le Real est quand même sur 16 matchs consécutifs contre Retafe sans aucune défaite. Donc je vois bien la victoire du Real côté à 1,64. Bien évidemment, là c'est les matchs qui ont lieu au mois de janvier. Donc les cotes sont encore assez élevées, elles risquent de chuter assez rapidement. Ensuite, Elche contre Grenade. Je suis parti sur le fait que Grenade allait mettre un petit but. On sait que voilà, au niveau des face-à-face, Elche concède assez facilement un but face à Grenade. Et j'ai bien envie voilà, de tenter le coup avec un but de Grenade côté 1,41. Le match suivant, c'est le Betis contre Celta Vigo. Alors ici, il y avait, je crois, 2 choix possibles, entre guillemets, entre ces deux équipes. Donc on sait que le Celta Vigo est sur aucune défaite sur les 3 derniers matchs. Du côté de Betis, on a très souvent le plus de 5. Et quand ces deux équipes s'affrontent, très souvent, on a le plus de 2-5 qui passe 6 fois sur 7. On sait que sur les 20 derniers matchs, dernière confrontation, le Celta Vigo ayant encaissé des buts. On a également très souvent soit du 7 sur 8, les deux équipes marquent. Donc ici, j'ai pris le parti de jouer sur le nombre de buts. Vous pouvez potentiellement également tenter les deux équipes marquent. Alaves contre Real Sociedad. Donc Alaves qui est actuellement, je ne dis pas de bêtises, 18e, soit avant-dernier, premier relégable, 4 victoires, 3 nuls, 11 défaites. Du côté de Real Sociedad, ils sont actuellement 6e et c'est un petit peu catastrophique ces dernières journées pour Real Sociedad. Donc ici, je suis quand même parti sur le fait que Real Sociedad n'a pas forcément l'habitude de perdre contre Alaves. Donc j'ai quand même mis rembourser 6 matchs nuls. Ça nous fait donc une cote à 1,53. Villarreal contre Levante. Donc je suis parti sur la victoire de Villarreal et le plus de 1,5 but. Levante, toujours pas de victoire. Je les vois pas forcément aller chercher des points contre Villarreal, surtout Villarreal, voilà, sur les 3 derniers matchs, ils ont réussi à aller chercher les 3 points. On sait que bon, c'est compliqué pour Levante et malheureusement pour eux, je les vois pas gagner ce match. Donc le plus de 1,5 but me semble également très intéressant. On sait qu'entre ces deux équipes, on a très souvent le plus de 5. Ici, j'ai minimisé en quelque sorte avec le plus de 1,5. Osasuna contre l'Athletic Bilbao. Ici, j'ai pris un petit risque avec une belle cote à 2,02. Alors, est-ce que cette cote restera si longtemps élevée? Je ne sais pas. Voilà, on sait qu'entre ces deux équipes, Bilbao concède des buts. Et honnêtement, au vu du classement, je me dis qu'il y a vraiment un petit coup à jouer sur les deux équipes qui marquent ici. C'est donc le
Le 10e contre le 13e, seulement 2 points séparent ces deux équipes. Un match nul ne m'étonnerait pas forcément, un petit 1-1 fin du match, je serais pas très étonné. Donc les deux équipes qui marquent, je pense que ça peut être intéressant à tenter. Cadix contre Séville, je suis parti donc sur la victoire de Séville. Alors il manque le match du Barça, ce sera juste le dernier match car j'ai changé mon pronostic. Donc Séville est 2e, Cadix est 19e, donc avant-dernier. Séville, 4 matchs sans aucune défaite, 6 victoires d'affilée contre Cadix. Je les vois pas faire autrement qu'aller chercher les 3 points. Cote à 1,72, ça leur permettrait clairement de bien débuter l'année. Et donc, pour finir, Majorque, le Barça. Donc, il y a un petit truc avec Dembélé, j'ai pas trop tout suivi l'histoire. Mais voilà, le Barça qui revient plus ou moins, j'ai envie de dire. Donc, je suis parti sur le nul où le Barça est le plus de 1,5. Logiquement, je les vois bien, enfin, je vois le Barça s'imposer, leur cote est à plus de 2. Il faut savoir qu'ils ont fait seulement 2 nuls et 2 défaites en 20 matchs contre cette équipe de Majorque. Mais voilà, on sait que le Barça en ce moment c'est compliqué, ils peuvent gagner 2-0 et puis perdre 3-2. Donc attention à ça. Donc je suis quand même parti sur le fait qu'ils allaient prendre des points contre, contre cette équipe qui est 15e actuellement. Donc je vous remonte tous les pronostics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite à tous de passer une bonne fin d'année. Et nous on se retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.